la plus grande chasse au trésor de l'histoire, a enfin atteint son apogée. La chaîne History Channel a confirmé ce que beaucoup croyaient impossible. Les frères Lagina ont découvert le légendaire trésor d'Oak Island. Mais il ne s'agit pas d'un simple trésor d'or ou de bijoux. Ce qu'ils ont trouvé va bien au-delà des mythes de pirates ou des rumeurs royales. Il s'agit d'une vaste chambre à plusieurs niveaux, contenant des reliques de siècles et de continents différents, des objets tellement déplacés qu'ils semblent presque impossibles à trouver. La découverte la plus choquante est une épée romaine. Il ne s'agit pas seulement d'une lame corrodée, mais d'une arme de cérémonie qui n'aurait jamais dû se trouver à proximité du Nouveau Monde. Ce simple artefact soulève des questions qui pourraient modifier notre compréhension de l'histoire mondiale qui a réellement atteint les Amériques bien avant Christophe Colomb. Pendant plus de 200 ans, Oak Island a été une énigme qui a englouti des fortunes et ruiné des réputations. Des générations de chercheurs se sont succédé, découvrant des fragments, clous rouillés, bouts de bois, outils cassés, qui laissaient présager quelque chose de plus. Les sceptiques se sont moqués, affirmant qu'il ne s'agissait que d'un canular élaboré. Mais aujourd'hui, après des siècles de spéculation et de déchirement, les frères Lagina ont fait la découverte définitive. Ils n'ont pas trouvé un coffre contenant le butin des pirates ou les bijoux de Marie-Antoinette dont la rumeur fait état. Ils ont trouvé quelque chose d'infiniment plus étrange, une chambre forte conçue non seulement pour dissimuler mais aussi pour protéger le savoir. La découverte a eu lieu dans les profondeurs du puits Garden. Le géochimiste Dr Ian Spooner, géochimiste, avait déjà détecté des concentrations incroyablement élevées d'or et d'argent dans l'eau environnante, ce qui laissait penser que quelque chose de monumental se trouvait en dessous. Au fur et à mesure que l'équipe s'enfonçait dans le sol, son équipement massif a franchi une dernière barrière érigée par l'homme. Au lieu de rencontrer de la pierre ou de la terre ordinaire, la foreuse a creusé dans un matériau dense, un mélange de substances semblables à du béton d'os d'animaux et de traces d'un métal inconnu. Il s'agissait d'une construction bien plus avancée que tout ce à quoi s'attendaient les premiers colons, suggérant une ingénierie délibérée destinée à résister à des siècles de tentatives de pénétration. Lorsqu'une caméra à distance est descendue dans le trou de forage, l'équipe est restée silencieuse. L'image révéla une chambre semblable à une voûte d'environ 3 mètres sur 3 construite à partir de blocs de granit massif taillés à la main. L'espace était étrangement vierge, isolé du monde extérieur. À l'intérieur se trouvaient plusieurs coffres dont les reliures étaient encore intactes après des siècles passés dans l'obscurité. L'un d'eux, relié en fer, contenait une collection de pièces d'or, mais pas seulement d'Espagne ou de France. Il s'agissait de pièces romaines frappées des visages des empereurs qui régnaient 1000 ans avant que Christophe Colomb ne rêve de naviguer vers l'ouest. L'impossibilité même de cette découverte a soulevé plus de questions que de réponses. Comment de telles pièces avaient-elles pu traverser l'océan pour se retrouver à plus de 100 mètres de profondeur sur une île de Nouvelle-Écosse? Un autre coffre a révélé quelque chose d'encore plus déconcertant. À l'intérieur se trouvaient des cylindres de plomb scellés conçus pour préserver des parchemins délicats. Contre toute attente, les parchemins étaient intacts. En examinant attentivement l'un d'entre eux, les chercheurs ont découvert une carte stellaire, mais elle ne représentait pas le ciel nordique. Elle représentait des constellations de l'hémisphère sud dessinées avec une précision comparable à celle des instruments modernes. Plus étrange encore, les annotations étaient rédigées dans une écriture hybride, un mélange d'hébreu ancien et de phénicien des langues qui ne s'étaient jamais superposées sous cette forme. Les implications sont stupéfiantes. Celui qui a créé ces rouleaux a eu accès à des connaissances et à des voyages que l'histoire conventionnelle ne peut expliquer. Pourtant même ces merveilles étaient éclipsées par la pièce maîtresse de la voûte. Sur un piédestal en pierre sculptée reposait une épée d'apparat d'origine indubitablement romaine. Sa fabrication était impeccable, sa présence inexplicable. Il ne s'agissait pas d'un bibelot échangé à travers les continents, mais d'une arme importante placée avec intention.
Sa découverte ne fait pas qu'approfondir le mystère de l'île d'Oak Island, elle bouleverse les idées reçues sur la manière dont l'ancien monde a touché pour la première fois les rivages du Nouveau Monde, et sur le moment où cela s'est produit. La découverte a déjà déclenché des vagues de controverses. Les chercheurs débattent de son authenticité, tandis que d'autres évoquent des groupes puissants qui, pendant des siècles, ont cherché à étouffer les découvertes susceptibles de remettre en cause l'histoire établie de l'exploration. Pour les frères Lagina et leur équipe, cette découverte est à la fois un triomphe et une révélation. Après des vies de recherche, après d'innombrables impasses, ils ont enfin ouvert la chambre forte. Ce qu'ils ont découvert n'était pas seulement un trésor, c'était une révélation capable de réécrire l'histoire même des Amériques. Le mystère d'Oak Island, longtemps considéré comme une légende, s'est transformé en l'une des vérités les plus troublantes de l'archéologie moderne. Le trésor a été trouvé, mais ce faisant, les plus grandes questions demeurent. Qui a construit la chambre forte? Pourquoi ont-ils laissé ces reliques? Et jusqu'où remonte vraiment l'histoire de l'exploration humaine? Sa poignée était enveloppée d'or et incrustée de pierres précieuses non taillées. Mais la lamelle était forgée dans un métal sombre et non réfléchissant, dont les tests en laboratoire ont confirmé plus tard qu'il s'agissait de fer météorique, le même métal céleste prisé par les civilisations anciennes comme les Égyptiens. La croix à 2 barres des Templiers est gravée dans la poignée. C'est là que le bas blesse. Cette découverte ne suggère pas seulement que les Templiers sont venus en Amérique, elle suggère qu'ils ont apporté avec eux leurs reliques les plus sacrées. Vous savez, ce n'est plus un détail. Et je suppose que le point le plus important est son poids. Il semble qu'il soit en bronze, semblait bien peser. Cette pièce a été fabriquée en quelle année quelque part entre le 2e et le 3e siècle de notre ère. Il s'agit d'un gladius de cérémonie offert par l'empereur Commode en l'honneur des gladiateurs séquitures. L'équipe a également trouvé des restes humains soigneusement placés, 2 squelettes flanquant le piédestal, comme s'ils montaient de la garde pour l'éternité. Ce n'était pas un trésor. C'était une tombe, un sanctuaire, un message laissé pour l'avenir. Grâce à cette découverte, les 6 vies tragiquement perdues au cours des 2 siècles de recherche ont l'impression de faire partie d'une saga épique qui a enfin atteint son apogée. La légende de longue date selon laquelle une 7e personne doit périr avant que l'île ne livre ses secrets semble désormais sinistrement prophétique. Heureusement, la découverte finale s'est déroulée sans autre tragédie. En fin de compte, le mystère de ce qui était enterré sur Oak Island a été résolu. Mais une autre bien plus importante vient de commencer. Nous savons enfin ce qui a été découvert. Mais comment ont-ils fait? 200 ans d'obsession. Pour comprendre pourquoi cette découverte est si monumentale, vous devez apprécier les 2 siècles d'obsession pure et implacable qui l'ont précédée. Il ne s'agissait pas d'une simple chasse au trésor. Pour beaucoup, il s'agissait de l'œuvre d'une vie qui s'est terminée par une faillite, un chagrin d'amour, et dans certains cas tragiques par leurs derniers instants. L'histoire d'Oak Island est l'histoire de la détermination humaine face à l'adversité. Tout a commencé en 1795, lorsqu'un adolescent nommé Daniel McGuinness a vu une étrange dépression circulaire dans le sol. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais cette simple observation a donné le coup d'envoi d'un mystère qui allait fasciner des millions de personnes. Avec ses amis, il a commencé à creuser, et à 3 mètres de profondeur, il est tombé sur une couche de rondins de chêne. Il savait que ce n'était pas naturel. Quelqu'un l'a construit. Ce trou est devenu le légendaire puits d'argent. Au cours des 200 années suivantes, l'île est devenue un pôle d'attraction pour les rêveurs et les entrepreneurs. Des dizaines de sociétés ont été créées. La compagnie Onslow, la compagnie Truro, l'association Oak Island sont toutes venues. Ils ont tous creusé et ils ont tous échoué. Ils ont été constamment battus par la défense la plus ingénieuse de l'île, les tunnels d'inondation. À plusieurs reprises, alors qu'ils pensaient être proches du but, un torrent d'eau de mer s'engouffrait dans la fosse, la remplissant en quelques minutes. Il s'agissait d'un piège artificiel, d'une incroyable complexité, conçu pour protéger ce qui se trouvait au fond.
L'ampleur des efforts déployés est stupéfiante. Il s'agit d'énormes pompes à vapeur de grues gigantesques et de batardeaux complexes construits pour retenir l'océan. Dans les années 1960, un chasseur de trésors nommé Robert Dunfield a adopté une approche brutale, en faisant appel à des machines lourdes et en creusant un cratère de plus de 100 pieds de profondeur et de 130 pieds de largeur. Il a ainsi remodelé une grande partie de l'île, mais n'a toujours pas trouvé de coffre au trésor. Tout ce qu'il a trouvé, ce sont des preuves supplémentaires de l'existence de tunnels et depuis remblayé, un labyrinthe conçu par un génie. Nous savons qu'il y a un système de tunnels en dessous qui pourrait être relié au puits du jardin. Et c'est vraiment excitant pour nous, parce que nous pourrions potentiellement creuser un tunnel jusqu'au trésor. Et puis il y a le coût humain. 6 personnes ont péri dans cette quête d'un homme intoxiqué par les vapeurs d'un moteur de pompe en 1861 à un couple père-fils disparu dans un tragique accident en 1965. Cette histoire a donné naissance à la fameuse légende selon laquelle 7 personnes doivent trouver la mort avant que le trésor ne soit découvert. C'est une toile de fond sombre pour la récente victoire et un rappel des dangers réels encourus. Les théories sur ce qu'il y avait là-dessous étaient aussi folles que les recherches elles-mêmes. S'agissait-il du butin du capitaine Kidd, des joyaux perdus de la couronne de France, des manuscrits originaux de Francis Bacon, prouvant qu'il avait écrit les pièces de Shakespeare? J'ai toujours dit ou toujours cru que ce qui se trouve sur Oak Island n'est pas seulement une richesse temporelle, qu'il y a quelque chose d'autre ici. S'agit-il d'un savoir ancien? S'agit-il des folios de Shakespeare? Je ne sais pas, mais qu'est-ce que le matériel de reliure fait dans ces profondeurs du puits d'argent, ou la théorie la plus alléchante de toutes, le trésor perdu des Templiers, y compris peut-être le Saint Graal ou l'Arche d'Alliance? Chaque nouvel indice, comme la pierre enduite de 90 pieds ou la croix de plomb trouvée il y a plusieurs saisons, ne fait qu'approfondir le mystère. Chaque génération de chercheurs a ajouté son propre chapitre à la légende, transmettant le flambeau de l'obsession à travers le temps jusqu'au moment où les frères Laguina ont repris la cause. Mais les vieilles méthodes de creusement et de rêve ne suffisent pas. Une nouvelle approche s'imposait. La science a enfin percé le code. Pendant des siècles, la chasse a été une affaire de force brute et d'espoir aveugle. Mais les frères Laguina ont complètement changé la donne. La donne a changé du tout au tout. Ils ont compris qu'on ne pouvait pas vaincre un mystère vieux de 200 ans avec des pelles et de l'ambition. Il fallait combattre l'ingénierie par une meilleure ingénierie et le mystère par la science. Leur approche a transformé l'île d'un site de fouille en un gigantesque laboratoire en plein air. Comprenez-moi bien. Au lieu de creuser au hasard, ils ont commencé par cartographier l'ensemble de l'île à l'aide d'une technologie de pointe. Ils ont utilisé un géoradar, un radar à pénétration de sol et un balayage sismique pour créer une image en 3D de ce qui se passait dans les profondeurs du sous-sol. Ces scanners ont révélé quelque chose de choquant. Tout un réseau de tunnels et de grandes chambres ou cavités creusées par l'homme. Une anomalie dans ce qui allait devenir la zone du puits de jardin ressemblait étrangement à une grande chambre forte scellée. Ce n'était pas une supposition. C'était une cible identifiée par les données. C'est alors qu'est intervenue l'analyse de l'eau menée par le docteur Ian Spooner. Cette analyse a véritablement changé la donne. En prélevant des échantillons d'eau dans différents trous de forage de l'île et en testant leur composition chimique, son équipe a découvert quelque chose d'incroyable. L'eau de la zone du Money Pit présentait des concentrations d'or et d'argent des centaines de fois supérieures à la normale. Je pense que nous sommes tous très enthousiastes à propos du puits de jardin. Craig, pourquoi le puits de jardin? Qu'est-ce qui vous intéresse? L'échantillon d'eau contenait de l'or. Spooner s'est rendu à la caméra et a déclaré que les résultats étaient anormaux et indiquaient une source importante de métaux précieux en train de se dissoudre sous terre. En d'autres termes, le trésor laissait littéralement échapper sa signature dans l'environnement. Cela leur a permis de déterminer l'emplacement exact du trésor avec une précision incroyable. Le carottage est une autre pièce maîtresse du puzzle.
Au lieu de procéder à des fouilles destructives massives, l'équipe a utilisé de puissantes foreuses pour prélever des carottes à plus de 150 pieds de profondeur. C'est ainsi qu'ils ont trouvé les premiers indices qui les ont fait avancer pendant tant de saisons. Des morceaux de vieux bois, de la fibre de coco qui n'est pas originaire de Nouvelle-Écosse, des bouts de parchemin et même des fragments d'os humains. À première vue, cela ressemble à du bois, mais c'est extrêmement dense. À quelle profondeur a-t-on trouvé ces objets? Entre 160 et 165 mètres. Il est dense et dur. Ça ne ressemble pas à de la roche. Ce n'est pas de la roche. Un géologue dit que ce n'est pas une pierre. Serait-ce du lignum vita et du bois très dense? Du bois très dense. Chaque carotte était comme une page d'un livre d'histoire. La datation au carbone de ces matériaux a systématiquement révélé des dates datant des années 1600 et 1700, bien avant la découverte officielle du monépite. C'est la preuve irréfutable qu'un grand projet secret a été mené sur l'île il y a plusieurs siècles. Mais pourquoi cibler d'abord le puits de Jardin? Et qu'est-ce que cela signifie pour le monépite original? La théorie de l'équipe, étayée par les données scientifiques, est que le puits original était un leurre conçu pour distraire et drainer les ressources de tous ceux qui venaient de le chercher. Le véritable trésor se trouvait dans une chambre séparée, plus lourdement fortifiée. Il a fallu combiner le géoradar, l'analyse de l'eau et le forage stratégique pour finalement déjouer les plans des architectes de l'île. En fin de compte, le trésor n'a pas été trouvé par chance. Il a été trouvé parce que la science et la technologie ont finalement fourni à l'équipe une carte permettant de contourner les pièges. La découverte est étonnante, mais qu'est-ce que cela signifie vraiment pour notre passé commun? Les implications mondiales, ils l'ont trouvé, un coffre rempli d'or, d'anciens parchemins et une épée mystérieuse. Mais le véritable trésor n'a pas de prix. En définitive, les objets découverts dans le sanctuaire pourraient modifier radicalement ce que nous pensons savoir de l'histoire du monde. Il ne s'agit pas d'une simple note de bas de page, cela pourrait nous obliger à réécrire des chapitres entiers. Commençons par la plus grosse bombe, la connexion entre les Templiers et les Chevaliers. Pendant des années, il s'agissait d'une théorie marginale, le genre de choses que l'on voit dans les films. Mais cette épée en fer météorique portant leur symbole est une preuve irréfutable. Les Templiers étaient un ordre puissant dissous au début des années 1300. La légende dit qu'ils se sont enfuis avec leur immense trésor et leurs reliques sacrées. S'ils l'ont apporté à Oak Island, cela signifie qu'ils avaient les compétences et les ressources nécessaires pour traverser l'Atlantique plus d'un siècle avant Christophe Colomb. Cela suggère que les voyages précolombiens n'étaient pas de simples excursions vikings, mais des expéditions organisées et bien financées par l'un des groupes les plus puissants d'Europe. Et que dire de ces pièces de monnaie romaines, c'est un véritable casse-tête. Cela remet en cause toute la chronologie des découvertes. Les anciens Romains ont-ils réussi à atteindre le Nouveau Monde, ou plus probablement ces pièces faisaient-elles partie d'un trésor plus important des Templiers collectés au fil des siècles sur l'ensemble de leur territoire, en Europe et au Moyen-Orient? Quoi qu'il en soit, cela prouve que des objets de l'Antiquité classique étaient présents en Amérique du Nord des siècles avant que les historiens modernes ne l'aient cru possible. Vous n'en mesurez peut-être pas l'importance, mais c'est comme si vous trouviez un moteur de voiture moderne dans une pyramide égyptienne. Il ne devrait tout simplement pas se trouver là. Il y a aussi les parchemins. S'ils contiennent vraiment des cartes des étoiles, des cartes secrètes et des écrits en langues anciennes, ils pourraient être une source inestimable de connaissances perdues. Protégeaient-ils des informations scientifiques considérées comme une hérésie dans l'Europe médiévale? Ou peut-être détenaient-ils la clé du légendaire système bancaire et du réseau mondial des Templiers? Le fait que la chambre ait été appelée le sanctuaire implique qu'elle protégeait quelque chose de bien plus important que la simple richesse. Elle protégeait des secrets. Cette découverte se répercute sur l'histoire des États-Unis, mais aussi sur celle de l'Europe et du Moyen-Orient. Nous avons rencontré ce que nous considérons comme des chambres de compensation potentielles ou des vides dans le sol. Nous commençons donc à collecter des données pour vous,
Elle lie le destin d'un mystérieux ordre militaire chrétien aux côtes du Canada et suggère un niveau de navigation et de secret mondial qui ressemble plus à de l'espionnage moderne qu'à de l'histoire médiévale. Mais attendez d'entendre ce que les sceptiques ont à dire à ce sujet. Les sceptiques ont déjà levé les drapeaux rouges. Certains archéologues sont prudents et rappellent que les affirmations extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires. Ils estiment que tant que les artefacts n'ont pas été étudiés de manière indépendante et examinés par des pairs, nous ne devrions pas tirer de conclusions hâtives sur les Templiers ou les pièces de monnaie romaines. Après tout, l'île est déterrée depuis 200 ans. Certains de ces objets n'auraient-ils pas été déposés ou abandonnés par les chercheurs précédents? C'est une question valable. La pression exercée sur une émission de télévision pour qu'elle offre un moment d'euphorie est immense, et les critiques s'inquiètent du fait que le divertissement pourrait l'emporter sur la science. Il y a aussi les théories alternatives. Ce n'étaient peut-être pas les Templiers. Il s'agissait peut-être de pirates, mais de pirates beaucoup plus sophistiqués que nous ne l'avions imaginé. Ou peut-être s'agissait-il d'une cachette secrète dissimulée par les forces françaises ou britanniques au cours de leur guerre coloniale. L'histoire est peut-être moins romantique, mais il s'agirait tout de même d'une découverte d'une grande importance historique. C'est à ce stade de l'histoire que les choses se gâtent. Historiens chasseurs de trésors et gouvernements sont tous susceptibles de revendiquer le trésor. À qui appartient vraiment ce trésor? Aux Lagunas, au gouvernement canadien, aux descendants des Templiers, s'ils existent. C'est un combat qui se mènera dans les salles d'audience, pas dans les fosses boueuses. Les livres d'histoire sont en train d'être réécrits en ce moment même. Mais si les Templiers ont vraiment caché ce trésor, cela signifie-t-il que leur ordre secret est toujours en train de veiller sur eux? Likez et abonnez-vous pour en savoir plus.